Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui revient souvent dans mes discussions en live sur Whatnot ou TikTok. Est-ce que faire grader une carte Pokémon est vraiment rentable? L'engouement pour la gradation de nos cartes, autant pour les collectionneurs que pour les investisseurs, atteint des sommets. Et pourtant, toutes les cartes ne méritent pas d'être gradées. Toutes les notes ne permettent pas de gagner de l'argent pour les investisseurs. Et pour les collectionneurs, on verra ça après. Aujourd'hui, je vais donc vous montrer comment je décide personnellement si une carte mérite ou non d'être envoyée en gradation. Mon objectif n'est pas de vous dire où grader vos cartes, d'ailleurs ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. Aujourd'hui, on répond simplement à la question, est-ce que cette carte mérite vraiment d'être gradée? Lorsque l'on regarde le marché actuel, on a une vraie scission entre les cartes en loose et les cartes gradées. On peut être facilement au double, au triple, voire bien plus encore. Malheureusement, une carte gradée ne prend pas automatiquement de la valeur. En réalité, ce n'est pas le boîtier qui fait la valeur, c'est la note obtenue et surtout la différence de prix entre chaque notation. Une carte vaut par exemple 120 € en loose, elle peut valoir 160 en 9, 200 en 9.5 et 650, 1000, 1500 en PSA 10. Si votre carte obtient par exemple un 8 après gradation, vous aurez probablement perdu de l'argent, sauf si vous attendez pas mal de temps qu'elle prenne de la valeur, ou alors que vous en fichez totalement, puisque c'est pour de la collection, bien évidemment. Pour savoir si c'est une bonne idée, il faut forcément prendre en compte le coût de la gradation. Et le prix donc varie pas mal, et surtout, on ne l'estime pas bien. On a comme idée reçue qu'une gradation tourne toujours autour à peu près de 20 €, mais en réalité, c'est pas vrai du tout. Il faut souvent ajouter pas mal de frais, les frais de port, aller et retour souvent, l'assurance, les intermédiaires, notamment avec PSA, et parfois des frais supplémentaires selon la valeur de la carte, puisqu'une carte qui vaut un certain montant n'a pas toujours le même prix de gradation, ça dépend de sa valeur intrinsèque, et de la valeur post-gradation. Bref, ça fait pas mal de choses. Et enfin, il y a un autre coût très important, alors ça c'est plutôt pour la partie investisseur, c'est le temps. Et oui, parce que votre carte peut rester immobilisée plusieurs semaines, voire même plusieurs mois, merci PSA d'ailleurs. Et pendant ce temps-là, eh bien, votre carte, vous ne pourrez tout simplement pas la vendre, donc pour les investisseurs, vous n'aurez pas fait de bénéfice du tout. Donc avant d'envoyer une carte, il faut forcément bien réfléchir au coût total lié à la gradation. Maintenant que vous vous êtes bien renseigné sur le coût, la vraie question, c'est surtout quelle carte mérite réellement d'être gradée. Il y a plusieurs catégories. La première, pour moi, ce sont les grosses cartes vintage, celles dont l'authenticité est importante, l'état et la rareté, du coup, jouent également énormément sur le prix. Ensuite, les cartes plus modernes, quasiment parfaites, parce qu'elles méritent en général d'être gradées, surtout si elles ont une forte valeur. Mais attention, j'insiste un peu sur ces cartes-là, il faut qu'elles soient parfaites, pas seulement sorties de booster. Ça n'a aucune valeur pour de la gradation. Je parle de cartes où le centrage est nickel, les coins impeccables, les bordures parfaites et la surface irréprochable. Et attention, il faut la vérifier. Mais vous allez me dire, mais comment je peux être sûr de tout ça? Eh bien, il y a deux solutions. La première, c'est de mettre votre carte en pré-gradation dans une société, notamment française, qui les fait. Par exemple, PCA le fait, Collectora le fait, CCC le fait. Donc ce sont des sociétés qui vont prendre votre carte et pour un prix relativement modique, quelques euros, ils vont vous dire quelle note elle aurait si vous la feriez grader. Alors, ils ne donnent pas la note exacte, hein, ils donnent une fourchette et donc vous avez la qualité de votre carte. Mais petit conseil, faites-le sur des cartes qui ont une assez grosse valeur parce que du coup, forcément, ça va impacter du coup votre retour sur investissement si vous êtes investisseur. Deuxième solution, évidemment, c'est de faire cette pré-gradation-là vous-même. Et pour ça, il y a pas mal de tutos, pas mal d'accessoires qui sont disponibles un petit peu partout sur le marché, notamment des choses pour le centrage, par exemple. On peut avoir des choses aussi pour vérifier avec le téléphone, avec de l'IA. Bon, il y a plein de petites solutions à droite et à gauche. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je peux faire une vidéo sur ce sujet-là. Voilà, n'hésitez pas en commentaire à m'en faire part. En tout cas, et c'est important et je reviens dessus, n'oubliez pas que des cartes sorties de booster et donc modernes, pas que d'ailleurs, mais bon, majoritairement modernes, peuvent avoir des défauts de production. C'est pour ça qu'il faut bien vérifier avant de les envoyer en gradation, c'est important. Et enfin, la dernière catégorie, puisque là on avait les cartes plutôt vintage et les cartes plutôt récentes, mais il y a évidemment les cartes qui ont des valeurs sentimentales, et je pense que beaucoup de collectionneurs oublient donc cette raison. Tout ne doit pas être vu sous l'angle de l'investissement. Une carte qui vous plaît, auquel vous tenez, eh bien, mérite évidemment d'être gradée. En tout cas, c'est une excellente raison.
À l'inverse, certaines cartes n'ont quasiment aucun intérêt à être gradées. Certaines cartes modernes qui n'ont pas assez de valeur. En tout cas, je parle ici bien sûr pour de l'investissement entre guillemets. Des cartes qui valent moins que le coût de la gradation et qui après ne peuvent pas être vendues en prenant en compte ce prix-là, ça ne vaut pas le coup. Et il y en a beaucoup comme ça. Des petites cartes promo à 5 € par exemple, si vous les faites grader, vous n'arriverez pas à les revendre avec, entre guillemets, le surplus d'une trentaine d'euros de gradation. C'est l'ordre d'idée évidemment, on y reviendra dans une autre vidéo. Donc ça, faites très attention. Une carte qui a 30 €, 40 €, 50 €, à partir à peu près de ce montant-là, vous pouvez déjà commencer à imaginer une gradation pour de l'investissement en général, là encore. Si la carte est parfaite, vous êtes sûr d'avoir une énorme note, même des petites cartes peuvent valoir le coup, puisqu'il n'y en a pas forcément beaucoup, mais faites attention, c'est risqué. Ensuite, bien sûr, les cartes qui présentent des défauts assez importants déjà visibles. Évidemment, si elles sont récentes, ça sert à rien de les emmener en gradation. Il y a toujours le penchant, par contre, si c'est une carte relativement vieille, je sais pas, une Gold Star par exemple, même si elle a déjà des défauts, vous pouvez déjà l'envoyer à la gradation. Si elle a un joli A pour authentique, ça vaudra plus le coup quand même, malgré tout, parce que ce sont des cartes qui valent très cher. Et enfin, les cartes dont la valeur augmente très peu une fois qu'elles sont gradées, tout simplement. Personnellement, avant chaque gradation, je me pose toujours les mêmes questions. Premièrement, combien vaut réellement la carte? Deuxièmement, à combien se vend-elle en 9, 9.5 ou 10 en fonction des sociétés de gradation? PSA, CCC, PCA, Collectora, pour en citer que 4, hein, évidemment. Troisièmement, quel est le coût total de la gradation? Parce qu'en général, c'est autour de 30 €, mais ça dépend de la carte, évidemment. Si vous avez un énorme Dracofeu édition 1 en parfait état, vous inquiétez pas, la gradation va coûter beaucoup plus cher que 30 €. Et enfin, si j'étais totalement objectif, quelle note cette carte a-t-elle réellement des chances d'obtenir? Et je préfère en général sous-estimer la gradation. J'imagine en général pas un 10, même si la carte pour moi est vraiment nickel, je préfère toujours prendre un cran en dessous, vaut mieux avoir une bonne surprise plutôt qu'une mauvaise. Pour conclure, je pense que la gradation est un outil formidable, mais ce n'est pas une baguette magique non plus. Elle permet simplement de certifier son authenticité, d'évaluer son état et parfois de créer de la valeur. Dans une prochaine vidéo, nous verrons justement une autre question essentielle, quelle société choisir? PSA, Beckett, PCA, Collectora, CCC, et peut-être plus encore, on verra ça. Parce que toutes les sociétés n'ont pas les mêmes avantages et inconvénients, et selon votre objectif, le meilleur choix n'est pas toujours celui que vous imaginez. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce, et dites-nous dans les commentaires quelle est la carte dont vous êtes le plus fier et que vous hésitez encore à faire grader par exemple. À très bientôt sur la chaîne.